Bonjour Josiane. Bonjour Emmanuel. Bon, super. Je suis contente qu'on ait réussi à faire l'interview avec nos petits bugs de démarrage. Ça l'a fait quand même. C'est C'est les bon, aléas. c'est les aléas, c'est ça. Bon, et moi, je suis super contente de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. C'est vrai que j'aime bien mettre à l'honneur les personnes que je rencontre et où je me dis, mais là, il faut vraiment que cette personne soit connue encore plus du plus grand nombre. Et moi, ce que j'avais adoré, on a fait connaissance par un réseau professionnel. J'ai eu l'occasion de faire un soin avec toi. Et bon, déjà, je te connaissais d'avant, je savais comment tu étais, mais déjà, et en plus, avec le soin, j'ai trouvé ça génial. Et voilà, c'est important. J'ai envie aussi de le partager aussi comme j'ai vécu. Et donc, toi, si je te présente, donc toi, tu es praticienne en soins holistiques C'est hein, ça. c'est ça, depuis 2021. Ouais, fin 2021, En tout à fait. 2021, ouais. Et toi, tu es passionnée par l'accompagnement aux autres, par l'aide que tu peux apporter aux autres. Mais ça, c'est depuis toujours. Hein. On aura eu l'occasion d'y revenir, mais c'est depuis toujours. C'est ça. Exactement. Bon, tu pratiques les soins holistiques avec différents outils, mais ça, c'est pas le plus important. Mais je trouve que dans tes soins, en fait, comme tu as une grande capacité enfin, tu as une grande intuition, tu as une grande capacité à te connecter aux autres, du coup, tu sais, en fait, tu vas venir faire équipe avec la personne qui fait appel à toi. Hein, c'est vraiment ça. Tu mets en mots ce qui la traverse et ça lui permet comme ça de donner du sens. Et ensuite, tu vas lui permettre de passer cette étape, de franchir ce cap pour lever le blocage finalement qu'elle a dans le moment présent. C'est ça, Ouais, hein? c'est bien Ouais. résumé, merci. Ouais. Ah bah, écoute, avec plaisir. Mais c'est vraiment ce que j'ai perçu à travers tout ce que tu dis, ce que tu fais, tout ce que tu partages aussi, parce que tu partages beaucoup de choses. Hein. Tu es quelqu'un qui aime vraiment beaucoup partager. Et à travers les réseaux sociaux, voilà, et puis à travers le soin que tu m'avais fait, voilà, c'est aussi ce que j'ai ressenti. Donc, on peut peut-être tout de suite démarrer parce que quand on a préparé l'interview, j'ai adoré parce que donc le fait que tu aides les autres, tu les aides à passer des caps, à transformer des choses qui, a priori, pourraient être un peu pesantes, lourdes, que ce soit sur le plan de la santé physique, sur le plan des problématiques qu'on va rencontrer dans la vie, des blocages. Et on va faire le parallèle avec ton hobby, en fait, ce que tu adores, enfin, le volet que tu as pratiqué pendant 30 ans. Donc j'étais au poste de passeuse. Bah, c'est un peu la personne qui aide à organiser le jeu, qui a une vision d'ensemble en fait de l'équipe et un peu de où on doit aller. Et c'est elle qui, si tu veux, qui aide à transformer Ouais. toujours en fait, si tu veux, la deuxième balle est toujours pour la passeuse. C'est-à-dire que peu importe ce qui arrive à la passeuse, elle est censée le transformer, le bonifier et faire en sorte que derrière, on puisse marquer un point, en fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est Ouais. génial. Et là, c'est finalement comme ce que tu fais là, tu fais le rôle de passeuse aussi pour transformer, pour en faire quelque chose de bien intéressant, de constructif pour la personne. Oui, en fait, j'aide un peu les gens à transformer, si tu veux, les expériences de la vie Ouais. et à s'en servir de tremplin pour guérir, en fait, et pour dépasser leurs blessures, se libérer et pour continuer à avancer, si tu veux. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, tu n'as pas de baguette magique, hein, bien sûr, on n'est pas des magiciens, mais voilà, il faut que ce soit, ça vient aussi de la personne et de son intention, c'est vraiment de son envie de dépasser son blocage et de comprendre. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, il faut que la personne elle déjà soit motivée et qu'elle ait envie de s'en sortir. Ouais. Après, moi, si tu veux, je suis quelqu'un qui est là pour les aider à amplifier ce qui est déjà chez eux, si c'est déjà présent. Et si tu veux, moi, je rééquilibre, je nettoie, je redonne un petit peu d'énergie là où il en manque. C'est un travail d'équipe quelque part. Et c'est ta capacité à te connecter à quelque chose enfin, à la partie plus grande que nous, enfin, la partie subtile, holistique, globale, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est ta capacité aussi à te connecter à ça chez la personne qui fait appel à toi pour justement, comme tu dis, oui, mettre en valeur tout ce qu'elle a déjà au fond d'elle, mais bon, des fois on est incapable de voir parce qu'on est tellement dans notre truc, on tourne en rond et ouais. En fait, c'est ce que je demande aux gens. Tu sais, j'ai mis en place un appel découverte. En fait, donc je les appelle, ça dure une dizaine de minutes. Et en fait, je leur demande quelle est leur problématique, sur quoi ils voudraient travailler. Donc, je prends des notes pendant que la personne développe un petit peu tout. Des fois, si tu veux, il y a beaucoup de choses. Des fois, c'est très précis. Ça dépend des gens, en fait.
Et en fonction de moi de la demande, c'est après, si tu veux, après, moi, je me connecte à la personne quand je prépare ma séance. Et du coup, de là, j'en ressort un objectif. Et en fait, c'est l'objectif qu'on va atteindre en fait à la fin de la séance de soins. C'est-à-dire que une fois qu'on a la problématique, on trouve la principale émotion qui empêche la réalisation de cet objectif. Et ensuite, si tu veux, ça se met en place, c'est un peu comme une petite enquête qui se déroule. Et en fait, tous les points à débloquer, ils ressortent, si tu veux, toutes les couches. Une fois qu'on a réglé quelque chose, il y a une autre couche en dessous. Ah bah tiens, il faut rééquilibrer ça. Et en fait, petit à petit, on chemine comme ça. Et voilà, c'est comme ça que se passent les séances en général. Ouais, c'est ça. Alors toi, tu dis ça très naturellement, très simplement, mais quand on le vit, c'est vrai que je peux témoigner, quand on le vit, c'est hyper fluide et on sent que tu prends en main le truc et que oui, c'est ça, tu mènes ton enquête, tu vas un pas après l'autre et chaque fois tu verbalises, tu donnes du sens et tu t'assures bien que ça fait écho chez la personne. On se sent vraiment complètement prise en main, voilà, c'est en toute confiance. Quand la personne vient le jour de la séance et que je lui communique son objectif et que je lui explique l'émotion qui bloque la réalisation directe de l'objectif. Après, il y a d'autres choses qui bloquent la réalisation de l'objectif, mais le principal blocage, quand je leur parle, en fait, c'est là où la personne, elle m'explique. Et moi, c'est là que je comprends. Parce qu'en fait, je mène toute la séance un petit peu, on va dire, c'est pas en aveugle, mais tant que je n'ai pas la confirmation de la personne, moi, j'ai préparé ma séance. Il faut que le déclic, c'est quand la personne se dit « Ah oui !» et donc, c'est là où la magie opère, entre guillemets, si on peut dire qu'il y a un moment. Ouais. Et du coup, quand la personne, elle a bien en tête l'émotion, je lui demande de penser à se connecter, en fait, de se connecter à cette émotion pendant que je fais les premiers rééquilibrages. Et ça fait déjà, si tu veux, ça enlève déjà une première barrière. La personne, elle est déjà plus détendue pour le reste de la séance. Et puis après, tout se déroule. Ça déroule. Voilà. Ouais. Et tu peux nous dire aussi deux mots parce que tu peux faire ton soin, voilà, comme tu l'expliques. Tu peux aussi ajouter la partie oracle et tirage de cartes. Et ça, c'est aussi hyper puissant, quoi. Lors des séances, on va dire classiques, une fois que la séance est terminée, je communique à la personne le temps d'intégration à peu près que son corps va mettre pour intégrer toute la séance, tout le soin, en fait, à partir de quand elle ira vraiment mieux. Et en général, je leur tire quand même une ou deux petites cartes d'oracle pour accompagner le soin, parce que c'est une manière de synthétiser ce que la personne doit retenir, ce qu'elle doit encore peut-être travailler. En fait, ça peut lui donner des confirmations. Enfin, c'est vraiment aussi propre à chacun. Le message, je ne le maîtrise pas. Moi, je le transmets. Je suis un messager. C'est ça. Et voilà. Et par contre, donc ça, c'est les séances classiques. Mais pour les séances approfondies, qui durent 1h30 au lieu d'1 heure, et donc le tirage qui est plus approfondi que les 2-3 cartes que je tire en fin de séance pour tout le monde, et là, ça permet vraiment de venir ancrer les choses et ça donne une espèce de recul, de hauteur à la personne par rapport à sa problématique déjà. Et puis le fait aussi que je lise les textes qui vont avec les cartes d'oracle, ça fait aussi une espèce de soin sonore supplémentaire en fait. C'est comme si la personne, elle recevait presque 2 soins, on va dire. C'est plus puissant quand il y a vraiment la séance de soins suivie du tirage approfondi en fait. Ouais, tu n'as pas toujours été dans les soins holistiques, en fait, tu as eu une vie avant, comme beaucoup, hein, il y a des reconversions. Et donc, alors ce qui était rigolo, c'est que tu travaillais à la sécurité sociale et tu avais déjà un poste enfin, tu as occupé 2 postes différents, mais où tu devais t'occuper des personnes pour les faire transiter, enfin, permettre de continuer à avoir l'intégralité des soins en fonction de leurs différentes problématiques. Et est-ce que tu peux nous parler de ton déclic? En fait, c'est vrai que j'étais très cartésienne. Je crois que il n'y avait pas plus terre à terre que moi. Je croyais que ce que je voyais. Et c'est suite à des problèmes de santé, quand j'ai discuté avec mon médecin et qui me disait, bon, écoutez, on va vous aider à traverser cette période, on va vous enlever tout ce qui vous empêche de fonctionner correctement, on va dire. Et il m'a dit, par contre, on ne sait pas comment ça arrive. Donc, c'est à vous de travailler, en fait, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de récidive.
Et là, je me suis dit, mais c'est là le déclic. C'est-à-dire, je me suis dit, après autant d'années d'études, ben, ils ne savent pas comment certaines maladies arrivent. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose de plus. Et c'est là où ça a éveillé ma curiosité. J'ai commencé à chercher. Et en fait, au début, c'est pour moi-même en fait, que je me suis intéressée à ces soins un petit peu, on va dire, les soins holistiques, tout ce qui est médecine parallèle et médecine douce. Parce que quelque part, s'ils ne savent pas comment ça vient, c'est que c'est nous qui devons quelque part être pas les créateurs, mais on participe à l'installation de nos maladies, certainement, en fait. Et parfois, en fait, je me suis dit, en ayant conscience des choses, c'est là qu'on empêche certaines choses d'arriver, justement. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a des émotions, au lieu de les rentrer, par exemple, on est en colère, et on garde toute cette colère, forcément, c'est de l'énergie, tout est vibration. Et à un moment, cette colère qui ne sort pas, elle va bien se loger quelque part, elle va bien faire des dégâts quelque part. Et souvent, ça nous dépend. Donc, oui, c'est ça. De prendre conscience de tout ça. Et c'est aussi pour ça que je partage autant, c'est parce que je partage sur mon expérience, parce que je me dis, si mon expérience, elle peut aider certains à éviter pas de faire certaines erreurs, mais de les aider sur leur chemin. C'est ça, les aider à cheminer, à avoir des déclics, c'est ça en fait. Tout est lié et tout part du corps. Si tu veux, moi, mon approche, elle est basée sur le fait que le corps, il ne ment pas, il sait tout ce qui nous est arrivé depuis notre naissance. Et c'est en ça que, en faisant ce travail de retour à soi, recentrage, introspection, c'est ce que j'aide un peu aussi les gens à faire. Et en fait, on pourrait s'éviter beaucoup de choses finalement. Mon partage, c'est vraiment en prévention. Ce que je fais sur les réseaux, c'est vraiment en prévention pour aider les gens à peut-être trouver d'autres solutions, pour se libérer de ce qui les pèse plutôt que de se stresser ou de garder tout ça en eux. En fait, tu permets qu'on ne subisse pas les choses, parce qu'on pourrait se dire parfois, ah, il m'arrive ça encore, il m'arrive ça, c'est comme ça. Voilà, on pourrait être un peu fataliste, un peu victime. Enfin, voilà, c'est vraiment hyper facile pour nous, êtres humains, de nous classer en mode victime. Et là, ça vient nous dire, mais non, il y a peut-être autre chose, on peut peut-être prendre les choses autrement, sous un autre angle. Et là, déjà, rien que ça permet de faire bouger des choses. Ouais, et c'est un message qui revient souvent aussi dans les différents tirages de cartes que je fais, c'est ça, c'est qu'en fait, quand on accueille les choses, qu'on accepte finalement, quand on n'est plus dans la résistance, c'est là où on va justement vers la guérison et où les choses sont plus faciles comment dire, à vivre. Ouais, c'est une espèce de… j'aide les gens aussi dans mes séances un peu à lâcher prise sur… voilà, sur, comme tu dis, le rôle de victime ou sur des choses qui, si tu veux, qui reviennent. Parce que si on regarde bien, ce qu'on n'arrive pas à guérir, c'est on nous remet face à ces situations. C'est des situations qui se répètent dans notre vie. Et après, à chaque fois, on se demande, mais pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Et finalement, non, c'est parce qu'on n'a pas compris la leçon derrière, finalement. C'est notre corps, au travers des douleurs, des maladies, il essaye de nous faire passer. Finalement, c'est pas pour nous embêter quand on est malade, c'est pas pour… c'est parce que voilà, c'est parce que peut-être que ce qu'on fait, c'est pas forcément aligné avec nous. C'est pas pour notre plus grand bien finalement, pour notre âme ou autre, c'est pas pour notre plus grand bien. Et donc voilà, on vient nous le signaler d'une manière ou d'une autre. Et si on comprend pas, on va venir le signaler un peu plus fortement. Quelque part, notre corps, des fois, il nous met à l'arrêt pour qu'on puisse justement faire cette introspection et repartir sur de bonnes bases, quoi. Mais quand on est à l'intérieur, c'est vrai que c'est pas facile de le vivre, c'est sûr. Oui, c'est ça. Donc, et c'est ça que j'avais aussi aimé en toi, c'est que tu es vraiment dans cette bienveillance, dans cette écoute, et à la fois ce dynamisme toujours. Donc, t'amènes aussi une joie. Donc ça, c'est top parce que on pourrait arriver avec notre truc un peu lourd, et puis tu en mets de la joie dans tout ça, du mouvement, et ça permet de le voir autrement. Donc justement, je pense que c'est une de mes missions aussi. Tu vois, je me dis que moi, je suis là. On a tous au fond de nous une petite étincelle, et moi, en fait, je suis quelque part là pour m'assurer que l'étincelle, elle s'éteigne pas, tu vois. Activer un petit peu la petite flamme. Ah ouais, top. Ouais.
Oui, s'il y avait un élément, c'est que toi, t'aimes, et ça, on l'a compris, mais c'est que tu aimes vraiment valoriser les gens et valoriser ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, en fait, et parfois, dont ils ne sont pas vraiment conscients. Mais c'est aussi, enfin, quand tu dis faire briller continuer à faire briller leur lumière, ben, c'est aussi ça, valoriser ce qu'ils sont, ce qu'ils ont au fond d'eux. C'est Mais vrai. bah, les aider à se voir autrement, oui. Ouais, c'est ça. Oui, et tu m'avais dit, si en préparant l'interview, tu m'avais dit, j'ai pas envie de changer les gens. Enfin voilà, on est comme on est. Moi, j'ai pas à cœur de les changer, j'ai à cœur de leur amener un mieux-être, finalement, de leur faire passer des caps. Ouais, en fait, je veux pas, oui, je veux pas les changer ni les améliorer. Je veux les reconnecter à qui ils sont vraiment pour que eux-mêmes ils aillent vers, ben, comment dire, s'ils ont envie de changer, c'est eux qui changeront, mais pas. Moi, j'accepte tout le monde comme il est en fait. Donc, Ouais, c'est ça. que justement, il y ait aussi ce travail d'acceptation et de toute façon, tout ce qu'on accepte, on le vit plus facilement finalement. Mm. Mm. Ouais. Ouais. Bon, super. Ouais, ça sera peut-être le mot de la fin, sauf si tu as quelque chose à rajouter, mais Non, c'est bon, merci beaucoup. c'est Merci bon. à toi. Bon, génial. Bah, merci beaucoup, Josiane. Et puis, donc, on peut te contacter. Donc, il y a ton rendez-vous découverte déjà pour faire connaissance et échanger quand les gens veulent faire appel à toi. Et puis après, ben, ça peut se faire à distance ou à ton cabinet, l'un ou l'autre. Hein, c'est ça. Bon, Exactement. super. Bon, Merci bah, beaucoup. merci beaucoup, Josiane. Et puis, Merci bah, à bientôt. à Ciao. bientôt. Ciao.